Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans les actualités de Léo Njolé où nous allons débuter nos actualités par l'Assemblée nationale. La pétition pour la destitution de Jean-Marc Kaboun vient d'être déposée au bureau de l'Assemblée nationale. Au total, 70 députés ont accepté de signer la pétition initiée par les députés du MLC Jean-Jacques Mamba. La procédure de destitution du premier vice-président de l'Assemblée nationale est déclenchée. Jean-Marc Kaboun fera l'objet d'un examen parlementaire lors de plénière prochaine. Il lui est reproché d'avoir jeté l'opprobre sur la chambre basse du Parlement pour avoir déclaré dans un débat radio diffusé que le Congrès coûterait 7 millions de dollars au Trésor public. Ces allégations avaient été mal cautionnées par certains députés qui reprochent au premier vice-président le manque de retenue. Dans un message publié sur son compte Twitter, le député Jean-Jacques Mamba remercie ses collègues qui ont accepté de signer la dite pétition. En détention depuis le 8 avril dernier, le directeur des cabinets du président de la République, Vital Kamerhe, a été remplacé mardi par Désiré Casimir Kolongele et Bérante. Les espoirs de Vital Kamerhe s'effluent décidément de jour en jour. Les vides se comblent progressivement pendant son séjour prolongé derrière les barreaux. La présidence de la République démocratique du Congo a désigné mardi soir un intérimaire à la place de Vital Kamerhe au lendemain de l'ouverture de son procès pour corruption présumée. Consécutivement à l'empêchement circonstanciel de Vital Kamerhe, le président Tshisekedi a chargé son directeur des cabinets adjoints Désiré Casimir Kolongele et Bérante d'assumer l'intérim, a précisé le communiqué de la présidence. Pour vous dire que consécutivement à l'empêchement circonstanciel de son Excellence, Monsieur le directeur de cabinet du chef de l'État, l'honorable Vital Kamerhe Lwakanyingini Kingi, son Excellence, Monsieur le Président de la République, charge conformément à l'article 9, alinéa 1er de la décision 09001 du 26 février 2009 portant règlement intérieur du cabinet du président de la République, Monsieur le professeur docteur Désiré Cachemire Kolongele Bérande, directeur de cabinet adjoint chargé des questions politiques, administratives et juridiques, d'assumer l'intérim du directeur de cabinet du chef de l'État. Dans le point inscrit dans l'ordre du jour de la séance plénière de ce mercredi 13 mai 2020, les députés nationaux seront appelés à examiner la possibilité d'autoriser de poursuites judiciaires contre le ministre de la formation professionnelle John Tumba pour détournement des deniers publics. Avant la convocation de la plénière, la réunion de la conférence de présidents s'est tenue mardi 12 mai 2020. Elle était dirigée par Janine Mabunda, la présidente de la Chambre basse du Parlement. Les rapporteurs de l'Assemblée nationale, Célestin Moussaou Kalombo, a confirmé la présence du procureur général près la Cour de cassation à cette séance plénière. Du fait qu'il y a ouvert un dossier judiciaire contre John Tumba, le ministre de la formation professionnelle sera également de la partie. John Tumba est poursuivi pour détournement d'environ 35 millions de dollars de fonds alloués par le gouvernement dans le cadre des travaux de son jour du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo dans la province du Kasaï central dont il était le gestionnaire. À cet effet, le procureur général près la Cour de cassation avait saisi la représentation nationale afin d'autoriser des poursuites contre le membre du gouvernement concerné. Au cours d'une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux, deux personnes prétendues membres de la famille du fameux Laurent Désiré Kabila ont ce mardi 13 mai déclaré avoir porté plainte contre le pasteur Mukuna au parquet près la cour de Gombe.
lui qui fait déjà l'objet d'une invitation au même parquet et doit être entendu le même mardi. Les leaders de l'église, l'Assemblée chrétienne de Kinshasa, ACK, doit encore répondre à ces nouveaux chefs d'accusation. Cette délégation a été pilotée par Nicole Ntimbaoumba, membre de la famille Kabila. Pour elle, le pasteur Pascal Mukuna, qui a prétendu connaître à travers une émission le tué du fait président Laurent Désiré Kabila, doit rendre lucide cette obscurité devant la justice tout en désignant celui qui a tué leur frère. Suivant cet élément. Moi, je m'appelle Madame Chimbaoumba Nicole. Je suis venue déposer plainte contre le pasteur Mukuna. Qu'il puisse nous donner, on est de la grande famille de Musée Laurent Désiré Kabila. Qu'il puisse nous donner celui qui avait tué Musée. Parce que le pasteur Mukuna a dit très bien qu'il connaît celui qui avait tué Musée Laurent Désiré Kabila. C'est pourquoi je suis ensemble avec mes frères et deux sœurs de la grande famille, ensemble avec moi pour déposer plainte contre le pasteur Mukuna, qu'il puisse nous donner des preuves ici à la justice de celui qui avait tué Musée Laurent Désiré Kabila. Quand vous parlez de la famille, la grande famille, vous faites allusion à qui exactement? La grande famille, c'est Mouzo. Elle est composée de qui? Il y a des tribus, il y a... Mouzo a bien dur, Mouzo c'est Mouzo Mtongwe Neleza. C'est comme ça qu'on dit ça, c'est Mouzo Mtongwe Neleza. C'est composé de beaucoup de membres. Vous voyez, on est nombreux parce que ce confinement, on devrait même arriver à 5000 personnes. L'évêque Pascal Mukuna, mis sous mandat d'arrêt provisoire, le pasteur de l'église ACK, est transféré depuis ce mercredi au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa à la prison centrale de Makala. Pascal Mukuna avait répondu au parquet de la Gombe à une convocation du procédure Bunduki, même si l'invitation n'a pas été explicite sur son objet. Il était facile de deviner qu'il s'agissait de la plainte déposée précédemment par Madame Chibola, l'une de veuve de Fé Kachia, proche collaborateur de l'évêque Mukuna. Auprès du parquet, Chibola, qui portait un doigt d'accusateur sur Mukuna, était venu se plaindre de viol et d'empêchement de jouir de biens laissés par son défunt mari. Parlons maintenant de l'économie. Dans un communiqué parvenu à 7sur7.cd ce mercredi 13 mai 2020, la ministre de l'économie informe les opérateurs économiques bénéficiaires de la mesure de suspension de la perception de la TVA sur certains produits de première nécessité que la date limite pour la déclaration et la certification des stocks disponibles des produits concernés acquis avant le régime suspensif est fixé au 15 mai 2020. Passé ces délais, souligne Acacia Bandoubola, aucune certification ni déclaration des stocks sera prise en compte. Le ministre de l'économie nationale porte à la connaissance des opérateurs économiques bénéficiaires de la mesure de suspension de la perception de la TVA sur certains produits de première nécessité décrétée par le gouvernement que la date limite pour la déclaration et la certification des stocks disponibles des produits concernés acquis avant le régime suspensif de la TVA est fixée au mercredi 15 mai 2020. Passé ces délais, aucune déclaration ni certification des stocks ne sera prise en compte, dit-on dans un communiqué. Parlons de la santé, le Covid organique, la DISAN de Madagascar, proposé contre le coronavirus et on passe d'avoir un concurrent en Afrique. Le docteur Jérôme Mouniangui, qui est rentré en RDC depuis le 7 mai 2020, a souhaité mener des études à même de le conduire à mettre au point un remède à base d'artémisia.
À cet effet, il a été reçu ce mardi 12 mai à Kinshasa par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Lors de leur échange, relate le communiqué de la présidence congolaise, le docteur Jérôme Mouniangui a fait état de ses recherches à base d'artémisia contre le paludisme. Aussi, il a exprimé tout son enthousiasme de pouvoir poursuivre ses recherches sur la terre de ses ancêtres. Il a, à cet égard, sollicité le leadership scientifique du chef de l'État congolais afin que le rechercheur de la solution africaine d'artémisia COVID-19 se passe en RDC dans le respect des normes internationales de recherche clinique dans le cadre du consortium africain. Man Mamona a reçu ce mercredi 13 mai 2020 comme invité de la rédaction de Léo Njoleo. Il nous a parlé sur le vidéo circulé dans les réseaux sociaux sur l'affaire de l'enfant de Diangenda au nom de Sami Diangenda. Suivant cet élément. Donc, on moni na kati ya libota ezana makambo ebele le kaka. Na libota bonzambe ce bozolo ba mwana ya papa Diangenda, c'est comme si papa Diangenda azanga bana misusu te. Abanda olobango bien na monoko na ye. Bana na nga ya solo bazali banda. Mukoba oya na kati bizaleli na bino ebele et changer. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Restez branchés sur nos antennes de Léo Njoleo. On se retrouve prochainement. Au revoir.